Bonjour chers auditeurs. Bienvenue sur votre chaîne. Voici le résumé de la leçon 11 de l'école du sabbat pour le deuxième trimestre de l'année 2025. N'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur l'icône « J'aime » pour soutenir notre mission d'enseignement de la Bible à travers le monde. Le titre de cette leçon, Ruth et Esther. Le texte à mémoriser se trouve dans le livre d'Esther, chapitre 5, verset 2. Lorsque le roi vit la reine Esther debout dans la cour, elle trouva grâce à ses yeux, et le roi tendit à Esther le sceptre d'or qu'il tenait à la main. Esther s'approcha et toucha le bout du sceptre. À la fin de cette leçon, vous écouterez un chant en rapport avec le verset à mémoriser. Chers auditeurs, la leçon de cette semaine examine les histoires remarquables de Ruth et Esther, deux femmes fidèles dont la vie a été utilisée par Dieu de manière puissante. Bien qu'elles aient vécu dans des circonstances très différentes, ces deux femmes sont des modèles de courage, de foi et de dessein divin. Leurs histoires sont plus que de simples récits historiques, elles sont des illustrations prophétiques de l'Église de Dieu à la fin des temps, de la lutte cosmique entre le bien et le mal, et de l'assurance de la délivrance pour le peuple fidèle de Dieu. Dans la prophétie, bien sûr, la femme est un symbole puissant de l'Église de Dieu, qui éclaire grandement la façon dont Dieu considère son peuple. Examinons les récits bibliques de ces deux femmes, dont les circonstances de vie ont été immortalisées dans la parole de Dieu, et cherchons à tirer toutes les leçons possibles de leurs expériences. Ruth et Esther incarnent deux aspects du peuple de Dieu. Ruth, une veuve moabite, représente le croyant fidèle rédimé par la grâce divine, intégré dans la famille de l'Alliance de Dieu. Esther, une reine juive en exil, symbolise l'Église restante, élevée pour un temps comme celui-ci afin de dire la vérité et de défendre Dieu en temps de crise. À travers ces femmes, Dieu illustre son amour, son dessein rédempteur et sa victoire ultime pour son peuple. La leçon du dimanche. La famine dans la maison du pain. Les détracteurs de la foi chrétienne ont souvent souligné la réalité brutale de la vie dans ce monde comme preuve que Dieu n'existe pas, qu'il est impuissant à intervenir lorsque de mauvaises choses arrivent, ou qu'il ne se soucie pas de notre souffrance. Cependant, de nombreux récits bibliques fournissent de nombreuses preuves qu'aucune de ces hypothèses n'est correcte. Il est vrai que Dieu permet à la race humaine de récolter les conséquences de sa rébellion contre lui. Mais sans violenter notre libre arbitre, il est toujours présent, toujours à l'œuvre dans l'histoire humaine, toujours en train de nous conduire vers la résolution ultime des problèmes du péché et de la souffrance. L'histoire de Ruth en est un exemple. Le livre de Ruth s'ouvre sur une tragédie. La famine frappe Bethléem, ironiquement connue comme la maison du pain. Naomi perd son mari et ses fils, et Ruth, sa belle-fille moabite, se joint à elle dans son chagrin amer et sa pauvreté. Cette histoire est parallèle à la condition spirituelle de l'humanité. Comme Naomi, nous avons perdu notre héritage originel, l'Éden, et nous luttons désormais dans un monde marqué par le péché. La famine qui sévit à l'époque de Ruth représente les conséquences de la rébellion et de la séparation d'avec Dieu. Pourtant, même au milieu de la souffrance, la grâce de Dieu est à l'œuvre. La terre révèle toujours son amour créateur, malgré le péché qui l'a marqué. De la même manière, Dieu reste présent dans l'histoire humaine, œuvrant pour restaurer ce qui a été perdu. Leçon du lundi. Ruth et Boaz. Naomi a demandé que son nom soit changé en Mara à cause de l'amertume qui s'était abattue sur sa vie. Notre relation avec notre Créateur a été irrémédiablement endommagée par le péché, nous plongeant dans la pauvreté spirituelle. Nos perspectives sont sombres, et nous passons notre vie à glaner ce que nous pouvons au bord des champs, vivant des miettes de joie qui peuvent encore être trouvées dans un monde brisé. Mais tout change au moment où nous faisons une découverte remarquable. Dieu ne nous a pas oubliés. Dans le chapitre 2 de Ruth, un tournant majeur se produit. Ruth rencontre Boaz, un homme riche et intègre qui lui témoigne de la gentillesse. La joie de Naomi explose lorsqu'elle réalise que Boaz est un parent rédempteur, un parent ayant le droit légal de racheter les terres et le nom de sa famille. Boaz est un puissant symbole du Christ. Tout comme Boaz a choisi de racheter Ruth, Jésus est devenu notre parent rédempteur, prenant chair humaine pour nous sauver et nous restaurer. Il ne nous sauve pas à contre-cœur, mais avec une grande joie et un grand amour, offrant espoir, dignité et une place dans sa famille à tous ceux qui étaient autrefois des étrangers. Leçon du mardi. Boaz en tant que rédempteur, la bataille pour l'humanité. Boaz tombe profondément amoureux de Ruth et souhaite l'épouser, mais il existe un obstacle de taille. Un parent plus proche a également des droits sur la femme et la terre. Si nous considérons Boaz comme un type du Christ, cette situation peut révéler un enjeu dans le grand conflit. Le Christ nous aime, mais il existe un parent plus proche qui a également des droits, Satan.
Le désir de Boaz de racheter Ruth est remis en question par une complication juridique. Un autre parent a un droit plus proche. Cela reflète la controverse cosmique entre le Christ et Satan. Des passages clés dans Job 1, Matthieu 4, Jude 1 et Luc 22 montrent comment Satan revendique l'humanité. Il conteste la justice de Dieu, revendique des droits sur nous en raison du péché et conteste la loyauté des croyants. Par exemple, dans Jude, nous voyons une brève référence à une histoire bien connue en Israël. Après avoir été enterré par Dieu, Moïse a été ressuscité. Bien que nous ne connaissions pas les détails, le texte lui-même, qui dit qu'ils se sont disputés le corps de Moïse, implique que Satan revendiquait une sorte de droit sur celui-ci. Boaz règle la question à la porte de la ville, symbole du jugement. Ce moment préfigure le jugement céleste dans Daniel 7, où le Christ affirme son droit légitime sur l'humanité par sa mort sacrificielle. Le jugement, loin d'être une menace, est un processus qui justifie le peuple de Dieu et affirme sa rédemption. Leçon du mercredi. Haman et Satan. Dans l'histoire d'Esther, nous rencontrons Haman, avide de position et de pouvoir. Il occupe une place très importante dans l'Empire, au-dessus de tous les autres princes. Il s'agit d'un autre antagoniste, Haman, un fonctionnaire orgueilleux et avide de pouvoir qui complote le génocide des Juifs. Comme Satan, Haman ne peut tolérer ceux qui restent fidèles à Dieu et refusent de se soumettre à une fausse autorité. La haine d'Haman pour Mardochée fait écho à la rage de Satan contre le reste fidèle de Dieu. Les deux personnages cherchent à exercer un contrôle total et exigent d'être adorés, mais lorsqu'ils rencontrent une résistance, ils réagissent par la persécution et les menaces de mort. Apocalypse 13 développe ce parallèle avec la prophétie d'une puissance mondiale imposant un faux culte et prenant pour cible ceux qui gardent les commandements de Dieu. L'histoire d'Esther préfigure cette crise finale, montrant que la fidélité à Dieu sera attaquée, mais que Dieu interviendra pour sauver son peuple. Le diable a revendiqué ce monde, mais la présence de personnes qui restent fidèles à Dieu réfute sa prétention à la suprématie totale. Lorsque le sabbat deviendra le point de controverse particulier dans toute la chrétienté, le refus persistant d'une petite minorité de céder à la demande populaire fera d'elle l'objet d'une exécration universelle. Leçon du jeudi. Pour un temps comme celui-ci. Le moment où Esther a pris la décision de risquer sa vie pour s'approcher du roi nous rappelle l'appel lancé au peuple de Dieu à la fin des temps. Comme elle, nous sommes ici pour un temps comme celui-ci, chargés de transmettre un message d'espoir dans un monde qui se dirige vers la crise. Bien que la prophétie annonce une période de trouble à venir, l'histoire d'Esther nous assure que Dieu n'abandonne jamais son peuple. Son courage, la faveur du roi et la délivrance des Juifs servent de métaphore pour la délivrance finale décrite dans Apocalypse 12 et 14. Esther a découvert qu'elle n'était pas seule face à la persécution déclenchée contre son peuple par Haman, elle a trouvé grâce auprès du roi et son peuple a finalement été délivré. Nous ne sommes pas non plus seuls alors que nous entrons dans les derniers instants de l'histoire de la terre, le roi est à nos côtés, et le peuple de Dieu sera également délivré. L'intercession d'Esther devant le roi reflète le rôle de grand prêtre du Christ et souligne l'importance de la prière, de l'obéissance et de l'audace. Son courage a contribué à éviter le désastre. De même, le reste fidèle aidera à appeler les autres au salut pendant les derniers instants de la terre. Leçon du vendredi. Réflexion complémentaire. Les écrits d'Ellen White, en particulier dans Prophet and Kings, pages 605 à 606, avertissent que dans les derniers jours, les quelques fidèles de Dieu seront marginalisés, ridiculisés et persécutés. Les pouvoirs politiques, religieux et sociaux s'uniront pour imposer un faux culte, ciblant ceux qui refusent d'abandonner la loi de Dieu. Satan suscitera l'indignation contre la minorité qui refuse d'accepter les coutumes et les traditions populaires. Des hommes de position et de réputation s'associeront aux sans-loi et aux méprisables pour comploter contre le peuple de Dieu. La richesse, le génie et l'éducation s'uniront pour les couvrir de mépris. Les dirigeants persécuteurs, les ministres et les membres de l'Église conspireront contre eux. Avec leurs voix et leurs plumes, par des vantardises, des menaces et des moqueries, ils chercheront à renverser leur foi. Par de fausses représentations et des appels à la colère, les hommes attiseront les passions du peuple. Mais la leçon se termine sur une note d'espoir, Dieu justifiera sa vérité et son peuple. Tout comme le peuple d'Esther a été sauvé et Ruth a été rachetée, les fidèles seront délivrés lorsque le grand conflit prendra fin. Chers auditeurs, voici les derniers points à retenir. Dieu œuvre même au milieu de la souffrance. Ses plans sont souvent révélés par des personnes humbles et fidèles. Christ est notre Rédempteur. Il nous recherche avec amour malgré notre pauvreté et notre indignité. Les prétentions de Satan sur l'humanité sont fausses,
Et elles sont démasquées par la miséricorde, la grâce et la justice de Dieu. Les prophéties de la fin des temps devraient inspirer le courage, et non la peur, car Dieu promet la délivrance. Comme Ruth et Esther, le peuple de Dieu aujourd'hui est appelé à vivre avec un but, une foi et un courage, en faisant confiance à sa souveraineté et en restant ferme dans le conflit final. Cette leçon nous rappelle que la délivrance de Dieu est certaine. Que ce soit dans la Perse antique ou dans notre monde moderne, son peuple fidèle n'est jamais seul. Que Dieu vous bénisse.